Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo un peu particulière puisque vous ne me verrez pas, vous allez juste entendre ma voix, avec une voix un petit peu cassée, je m'en excuse. Une vidéo qui se veut être une vidéo de ressources, ou en tout cas un retour d'une étude qui a été faite dans notre église et qui se pose cette question, pas facile, pas évidente, pourquoi nos adolescents quittent-ils l'église ? Une question lancinante qui ne cesse de nous tourmenter. Parce que c'est un fait aujourd'hui, la grande majorité des personnes qui quittent l'Église le font pendant l'adolescence. En 2017, lors du concile annuel de la Conférence générale, le secrétaire a rappelé dans son rapport que 63,5% des personnes qui quittent notre Église le font à l'adolescence, contre 35,1% à l'âge adulte. Et depuis 1965, ce sont près de 14 millions de personnes qui ont quitté l'Église adventiste. Enfin, on peut ajouter à cela la situation actuelle due au Covid-19 qui nous fait craindre le pire sur le lien que nos jeunes ont avec nos églises ou qu'ils ont perdu et ce que sera la situation de notre jeunesse lors de la réouverture de ces dernières. Alors face à cette hécatombe, nous sommes parfois laissés sans ressources, ne sachant que faire. Comment se reconnecter avec ces jeunes ? Qu'est-ce qui fait qu'ils soient partis ? Que pouvons-nous faire pour éviter que d'autres prennent la même direction ? Voilà autant de questions que nous essaierons d'aborder ensemble dans cette vidéo. Bien évidemment, il ne sera pas possible de pouvoir tout analyser et tout identifier parce que chaque décision de vie est riche et complexe et surtout multifactorielle. Mais je crois qu'il y a plusieurs éléments qui peuvent nous donner matière à réflexion, car j'en suis sûr, il ne faut pas être fataliste. Il y a des choses à faire. Cette situation, aussi grave soit-elle, doit nous servir de moteur pour une remise en question et pour des changements. C'est ce qu'a compris justement Roger Dudley, qui a dirigé une enquête auprès de 695 églises et de 1523 adolescents. Ils ont été sélectionnés pour représenter les différentes régions des États-Unis, du Canada, différentes tranches d'âge et les différents milieux sociaux. Et chaque année, pendant 10 ans, ce qui est assez unique dans notre Église, une étude sur une aussi longue période de temps, pendant 10 ans, ils ont été soumis à un questionnaire. Alors, il faut savoir que sur les 1523 jeunes, 783 ont collaboré jusqu'au bout de l'étude. Cette enquête a révélé les principaux facteurs dans la vie des adolescents de notre Église qui pourraient nous laisser prévoir lesquels seront encore actifs, lesquels seront encore présents 10 ans plus tard, et puis lesquels seront partis ou devenus inactifs. Alors c'est vrai que même si cette étude a été menée aux États-Unis et au Canada, vous le verrez et je le crois, les résultats restent universels et tout à fait d'actualité pour notre réalité. Ainsi, je vous propose alors de partager quelques résultats de cette étude. Si vous voulez avoir accès à l'étude dans son entier, je vous mets dans les notes de la vidéo tout le détail pour retrouver le livre dans lequel vous pourrez retrouver cette étude de Roger Dudley, qui était professeur à Andrews University. Et j'ai également intégré dans cette vidéo quelques témoignages qu'il a reçus de jeunes qui sont soit restés, soit ont quitté l'Église et qui nous semblent être pertinents. Alors, venons-en aux résultats. Quelques résultats pêle-mêle. L'enquête a révélé qu'à 25 ans, 48% des adolescents adventistes auront quitté l'Église ou seront devenus inactifs. Un résultat, c'est vrai, qui fait froid dans le dos et qui confirme tristement une réalité à laquelle nous sommes tous confrontés. Nous le voyons autour de nous, auprès de nos groupes de jeunesse, et même dans nos groupes de jeunesse, quand on doit se rappeler ceux avec qui on a grandi et ceux qui sont restés ou ont quitté l'Église, on arrive à peu près toujours à ces mêmes chiffres, parfois même plus tristement. Alors qu'est-ce qui fait que certains de ces jeunes aient décidé de partir ? Nos jeunes partent parce qu'ils se sentent étrangers, non intégrés. Ils ressentent une incohérence entre le discours que l'Église peut avoir et son comportement. Ils vivent parfois l'intolérance et dénoncent ce qu'ils prennent pour une certaine complaisance de la part de certains membres. Ils pointent du doigt des conflits personnels entre membres, qu'ils voient bien, et il est très important de voir et de noter qu'à chaque fois qu'il leur est demandé les raisons pour lesquelles ils ont quitté l'Église, à aucun moment il va être fait mention de raisons doctrinales.
La principale raison qu'on retrouve quasi systématiquement, c'est le sentiment de ne pas avoir été accepté par leur Église. Et quand on leur demande de décrire cette Église, de donner quelques adjectifs, on retrouve souvent des mots comme froide, distante, non amicale. Voici par exemple le témoignage de Shirley, 26 ans, qui aujourd'hui a quitté l'Église. On peut être assis sur un banc d'église entouré de gens et se sentir encore plus seul qu'assis dans un parc jouant au solitaire. C'était la première raison. Plus tard, je me suis senti attiré par Dieu et j'ai à nouveau fréquenté l'Église adventiste. Et j'ai à nouveau perdu tout intérêt. Mais cette fois, ce fut pour une raison tout à fait différente. Jésus. J'ai besoin d'entendre parler de Jésus. J'ai besoin de m'entendre dire qu'il m'aime. J'ai besoin que quelqu'un me rappelle comment il a démontré son amour pour moi. Témoignage interpellant. Autre résultat qui fait mal et qui, en tout cas moi, m'a choqué, quand on leur a posé la question « Lorsque vous avez quitté l'Église ou que vous avez cessé d'être actif dans l'Église, est-ce que vous avez reçu soit une visite du pasteur, ou un appel téléphonique du pasteur, ou un appel téléphonique d'un membre d'église, ou une lettre de quelqu'un de l'église ?» Les résultats est terrible. Moins de 15% d'entre eux ont pu répondre au moins un oui à cette question. Pas 4 oui, qu'un seul oui. 85% de nos jeunes qui ont quitté l'église ou ont cessé d'être actifs n'ont eu aucun contact, aucun coup de fil, aucune visite, même pas une lettre. Et je crois ici cela nous montre un problème important. Cela remet bien évidemment les pasteurs que je suis aussi, cela nous remet en question, mais pas que. Parfois, nous avons le réflexe d'aller voir notre pasteur quand nous constatons que quelqu'un ne vient plus à l'église depuis un moment, ou alors de nous tourner vers les responsables jeunesse de nos églises ou de notre fédération. Mais on a parfois tendance à oublier de contacter la personne nous-mêmes. On pense que soit c'est pas notre problème, ou tout simplement, on pense que quelqu'un d'autre va le faire. Et malheureusement, cela nous mène parfois sans le vouloir dans une telle situation. Est-ce que nous développons les relations avec nos jeunes dans nos églises? Est-ce que nous prenons le temps de les connaître? Ou sont-ils des étrangers pour nous? Est-ce qu'ils peuvent dire qu'ils connaissent tous les membres, même les plus âgés? Voici le témoignage de Marlène. Elle dit qu'un sabbat, elle a lu sur le bulletin d'annonce des travaux prévus pour le lendemain. J'ai pensé, dit-elle, voilà un bon moyen de faire connaissance avec les autres membres d'église. Je suis arrivée à l'église une demi-heure plus tôt, j'étais si désireuse de bien commencer. Comme les membres arrivaient, j'ai posé des questions pour savoir à quelle tâche j'allais m'attaquer d'abord. Personne ne semblait vouloir de mon aide. Bon, finalement, à contre-cœur, on m'a envoyé peindre la salle de classe et les toilettes avec 3 autres membres d'église plus âgés. Les 3 autres discutaient entre eux pendant le travail en m'ignorant totalement. J'ai peint en silence pendant 6 heures. Et je suis rentré chez moi très déçu. J'ai versé beaucoup de larmes ce soir-là. Pourtant, j'ai continué à fréquenter l'église, chaque sabbat, même si je me sentais de plus en plus mal à l'aise. Je regardais attentivement autour de moi à l'église tous ces visages familiers, mais qui m'étaient en réalité étrangers. J'ai encore regardé la femme à côté de moi, mais elle aussi était une étrangère. Je me suis levé, j'ai quitté la salle en pleurant. Je n'y suis plus jamais retourné. Un témoignage qui nous crève le cœur. Alors fort heureusement, si des jeunes et des personnes quittent parfois notre église, ils ne sont pas fermés à l'idée de pouvoir revenir. Détail qu'on oublie souvent. Mais sur les sondés, 15% disent qu'un retour est vraisemblable, 26% peu probable et 33% hésitent à revenir. Et quand on leur demande « mais quel facteur serait déterminant pour que vous puissiez revenir dans l'église ?» La réponse est toujours la même, la fraternité. Voici un autre témoignage. Une vieille amie m'a envoyé une carte de Noël. C'est la seule que j'ai reçue cette année-là. Elle ne m'a pas jugé, ni questionné sur la raison de mon départ, et ne m'a pas condamné non plus. Elle était tout simplement mon amie. C'est par notre amitié, par des coups de téléphone, des visites que nous pourrons donner envie à ceux qui nous ont quittés de revenir.
Bien sûr, parmi ceux qui ont été interrogés, il y a également ceux qui sont restés dans l'Église et qui ont pu dire pourquoi. Pour une grande majorité d'entre eux, le vécu familial a eu un impact fort. Et oui, il ne faut pas oublier que les 3 personnes les plus influentes dans la conversion d'un jeune sont 1. La maman, 2. Le papa, 3. Les grands-parents. Viennent ensuite les amis, le pasteur, les responsables jeunesse et les membres d'église. Lorsque le père et la mère sont toujours mariés ensemble, qu'ils sont tous les 2 adventistes, fréquentent et sont engagés dans l'église, qu'il y a un vécu dans le foyer spirituel, il y a plus de chances de garder les jeunes dans l'église. Alors attention, il me semble important ici de rappeler un point clé pour tous les parents qui essayent ou ont essayé de faire de leur mieux pour partager leur foi et qui pourtant ont vu leur enfant ou leurs enfants prendre une direction opposée. Parce que si c'est important de savoir où nous devons travailler, c'est aussi important de ne pas se culpabiliser. Car malgré tout ce que l'on peut mettre en place, il faut se souvenir que nos enfants restent libres de choisir. S'il existait un mode d'emploi qui ferait que nos jeunes soient à coup sûr des chrétiens, où serait la liberté ? N'oublions pas que Dieu, pédagogue parfait, a perdu 1/3 des anges, qu'Adam et Ève ont décidé de ne pas le suivre. Enfin, ce n'est pas non plus parce qu'un jeune ne vient plus à l'église qu'il n'a pas de relation avec Dieu. C'est aussi un point à prendre en compte. Donc ne nous culpabilisons pas, on peut bien tout faire et quand même, le jeune peut choisir une autre direction que nous, de ne pas suivre Dieu aussi. Et c'est pas parce qu'il ne vient pas à l'église qu'il n'a pas de relation avec Dieu. C'est peut-être quelque chose de momentané, ce qui a été en tout cas semé, est là dans son cœur. Et n'oublions pas que le Christ ne s'est présenté que comme un semeur et ne nous demande d'être que des semeurs, le Saint-Esprit faisant le reste. Les autres éléments favorables au maintien sont les activités dans l'église locale qui amènent une vie personnelle avec Dieu, un entourage qui vit également de manière cohérente ce qu'il croit. Enfin, une église qui accueille sans juger, plus basée sur les relations que les règles, qui est pertinente dans ses enseignements avec les réalités de vie de chacun. Une phrase qui m'a particulièrement interpellé pendant mon stage pastoral était de ne pas oublier qu'en tant que pasteur, je suis là non pas pour appliquer un règlement, mais pour gérer des vies, pour vivre avec d'autres, pour être au milieu des compagnons de route. L'enquête a révélé que la pertinence de l'Église se mesure selon les jeunes à 3 données. 1. L'intérêt des prédications du sabbat matin. Est-ce que c'est des messages pertinents, pratiques, qui nourrissent et qui ont du sens ? 2. La satisfaction des besoins spirituels. Est-ce que dans l'Église, je trouve des ressources, des choses qui m'aident à grandir ? Et 3. La satisfaction des besoins sociaux. Et les besoins sociaux, c'est pas que uniquement entre jeunes, mais aussi avec les autres générations. On peut remarquer ici que les activités fédérales, telles que les week-ends, les retraites spirituelles, les camps pourrés, les congrès de jeunesse, les camps d'été, en fin de compte, elles arrivent qu'en 2e, voire 3e ligne. Alors bien sûr, tous ces événements jouent un rôle important de consolidateur du vécu des jeunes dans leur relation avec Dieu. Parfois, s'ils n'ont pas de vécu familial ou peu à l'église, ça peut faire la différence, ces grands événements. Mais en fin de compte, si on ne se base uniquement que sur eux, on se base sur les moins efficaces pour essayer de toucher le mieux nos jeunes. Ces événements ne remplaceront jamais le vécu familial et le vécu en église. Ils sont là comme des soutiens, comme quelque chose qui vient consolider ce qui se vit déjà dans les familles et dans la communauté locale. Et quand ces facteurs sont réunis, nos jeunes se sentent de suite plus à l'aise, impliqués dans l'église. Et voici quelques témoignages qui vont faire un peu plus chaud au cœur. Mon église est pleine de gens qui vous manifestent un amour chrétien. En somme, ce sont des gens merveilleux. Je me suis senti accepté, c'est là que je dois être et que j'ai ma place. L'église, du moins la mienne, a de quoi offrir pour que je m'implique. C'est génial de faire partie d'une église qui est vivante, qui grandit et plus encore, de savoir que j'ai contribué en partie à en faire ce qu'elle est. Quand ces facteurs ne sont pas présents, il nous faut parfois aussi écouter notre jeunesse. Parfois, ce sont eux qui nous lancent les appels les plus pressants et qui ont un regard très juste sur l'état de notre Église. Voici 2 témoignages qui en sont révélateurs. Céleste qui dit ceci : « Quand donc apprendrons-nous si le monde ne peut trouver Jésus en nous et dans nos églises, où le trouvera-t-il ?
Notre religion ne devrait pas être basée sur des règles, mais sur des relations. Je crois que le Christ est très triste quand il voit l'état actuel de l'Église adventiste. Chaque jour, je prie pour notre Église. Je supplie Dieu d'aider ceux d'entre nous qui sont aveugles à se réveiller et à considérer la récolte, que nous nous arrachions à nos confortables bancs de traditionnalisme froid et immuable, que nous puissions aller vers nos jeunes et les aimer, aimer leurs amis et ramener ainsi à Jésus ce monde empreint de solitude. Un deuxième témoignage qui est tout autant interpellant de Patricia. Quoi que vous fassiez dans la vie, traitez les gens avec respect. Les adventistes du 7e jour peuvent avoir la vérité, mais souvenez-vous qu'il faut l'utiliser avec tendresse. Je pense que notre travail consiste à montrer aux jeunes comment laisser entrer Dieu dans notre vie. Laissons-lui le soin de restaurer l'intérieur, et le reste suivra. Je veux que mes enfants aillent à l'église et à l'école du sabbat, mais je préférerais qu'ils aient une saine relation avec le Seigneur, plutôt qu'un record de présence à l'église. Interpellant, n'est-ce pas? Quand on leur demande ce qu'ils attendent de leur église, voici les 3 domaines qui reviennent à chaque fois. Fraternité chrétienne, nourriture spirituelle, sécurité et stabilité. Et quand on leur demande ce qui les dérange le plus dans leur église, voici les 5 réponses les plus fréquentes. L'attitude de jugement, la politique d'administration de l'Église, des processus lourds mal compris qui empêchent, selon eux, la spontanéité et le vécu spirituel. En tout cas, un fonctionnement d'Église qui ne leur est pas expliqué. Ils ne comprennent pas pourquoi on fait les choses de cette manière. Ensuite, il y a l'hypocrisie, les commérages, les règlements et les codes. C'est un peu en complément du 2e point, mais là on est plus dans l'attitude de pharisien. Tout réglementer, tout régenter et tout vouloir imposer aux autres. Tu dois faire ça le jour du sabbat, tu ne dois pas faire ça. Et puis enfin, l'attitude « plus 5 mois, tu meurs ». Ils ont un grand besoin d'authenticité et ils voient bien les personnes qui parlent beaucoup, qui montrent une façade de chrétien parfait, mais qui, derrière, quand on gratte un petit peu, est souvent creux. Autant de facteurs qui, je crois, seront réveillés en nous l'un ou l'autre vécu et qui doivent aider à nous remettre en question. On peut remarquer également que le style du culte n'est souvent pas un facteur forcément rédhibitoire pour le jeune. C'est vrai qu'on peut avoir la tentation de penser que, en changeant le style de culte, cela fera rester nos adolescents. Et c'est vrai que c'est important de réfléchir et de faire évoluer nos liturgies, c'est indéniable, c'est sûr, mais le style n'est pas le problème premier qu'ils rencontrent avec l'Église. Ce n'est pas le facteur premier pour lequel ils vont quitter cette Église. Parce qu'en fin de compte, la liturgie ne forme pas ce qu'est le cœur de l'Église. C'est un aspect de la vie d'Église, mais le cœur de l'Église, c'est que c'est une famille, une communauté qui vit ensemble. Alors à la fin de son étude, Roger Dudley tente de dessiner un portrait robot de ce qu'est l'Église idéale aux yeux des jeunes qui ont été sondés. Voici pour eux ce qu'est l'Église idéale. L'Église idéale est une Église amicale et attentive. Elle est affectueuse, on se sent bienvenu. Il y a des gens qui ont un sentiment d'appartenance. Une famille dont l'amour est inconditionnel. Je peux venir avec mes problèmes. Ensuite, c'est une église qui a une spiritualité profonde, qui vit réellement une relation avec Dieu, et des membres qui marchent sur le chemin avec eux. Pas juste des personnes qui parlent et qui ne vivent rien. Ensuite, c'est une église qui est comme une famille, qui a de l'intérêt les uns pour les autres, qui est capable de fonctionner comme une vraie famille, dans laquelle il y a du respect, de l'amour, et une église où on se concentre sur les enfants. Les familles qui ont des jeunes enfants, tout tourne autour de la vie de nos enfants. Ça devrait être la même chose pour nos églises. Ensuite, c'est une église impliquée dans la société et dans la mission. Une église qui fait une différence là où elle se trouve, qui est active dans ses efforts pour toucher les personnes qui l'entourent, pour répondre à leurs besoins. Une église qui a un réel ministère, qui n'est pas juste une forteresse où tout le monde se barricade pour que personne n'y rentre et qu'on ne vienne pas les embêter. Ensuite, c'est une église où il y a un climat de réflexion, où on est capable de se remettre en question, de se poser des questions, de remettre même en question, pourquoi pas, ses croyances sans que quiconque soit choqué. Un endroit où les idées peuvent être confrontées, débattues, où l'on se sent stimulé à partager, à réfléchir, à aller plus loin. Une église qui n'a pas peur aussi de poser des questions sans forcément y apporter des réponses. Une église qui sait reconnaître ses limites aussi en la matière.
où il y a une pensée plurielle. Parfois, on est embêté par les jeunes qui nous posent les questions qui dérangent souvent, auxquelles on n'a pas pensé ou auxquelles on est mal à l'aise parce qu'on n'a pas toujours de réponse. Et face à ça, on a plutôt tendance à vouloir faire taire la personne, alors qu'on devrait cultiver cet échange, ce débat, la pensée plurielle. Nos pionniers adventistes n'étaient pas tous d'accord sur tout, mais ils débattaient à la lumière de la Bible, avec l'inspiration du Saint-Esprit aussi, mais on était dans un climat de partage, de réflexion et d'échange autour de la parole. Ensuite, nos jeunes recherchent une église dans laquelle ils peuvent être impliqués. Une église où davantage de jeunes adultes occupent des fonctions. Davantage d'adultes sont disposés aussi à laisser la place, mais pas que, à former, à enseigner ces jeunes, à les guider vers la lumière. Parfois, dans des nominations, quand quelqu'un a une nouvelle responsabilité, elle se retrouve un peu catapultée dans cette fonction sans qu'on ait pu l'accompagner, la former, avec peut-être des périodes de transition. Voici un autre témoignage qui a été reçu. Le témoignage de Sally. Je suis partie comme étudiante missionnaire pendant 1 an. On me donnait beaucoup de responsabilités, beaucoup trop parfois. Mais de retour chez moi, je me suis soudain sentie inutile au sein de mon église. Je m'attendais à avoir l'occasion de parler de mes expériences, mais à ma grande déception, l'église ne m'a accordé que 10 minutes pendant l'école du sabbat. À la fin de mon exposé, je leur ai dit que j'aimerais bien terminer mon histoire, peut-être à une autre occasion, passer plus de temps, mais je n'ai plus été invitée. Une église qui laisse de la place pour que nos jeunes aient la parole. Ensuite, ils ont besoin de cultes significatifs. Une église avec des programmes satisfaisants pour les gens de tous âges et de toute origine. Avec moins de traditionnalisme et plus d'ouverture à l'acceptation, de nouvelles idées et ouverte au changement. Et bien plus que le style de culte, une église qui met du sens dans ce qu'elle fait, qui ne répond pas toujours et systématiquement par « Ah ben on a toujours fait ça comme ça ». Une église qui explique et qui sait pourquoi elle vit ce qu'elle vit. Et enfin, la diversité. Une église qui accueille une diversité de gens, qui s'acceptent les uns les autres pour ceux qu'ils sont, et non pour ceux qui voudraient qu'ils soient. Voici donc ici un petit florilège qui peut servir de matière à réflexion pour votre groupe ou votre église. Ainsi, plus que les croyances, plus qu'un culte attrayant, nos jeunes ont besoin d'authenticité. De personnes qui vivent avec Dieu avec tout ce que cela implique. Des personnes capables d'admettre leurs échecs. Ils veulent des compagnons de route. Ils ne veulent pas des maîtres à penser qui ont toutes les réponses aux questions. C'était d'ailleurs déjà ce que nous disait Philippe Seissig, pasteur protestant qui faisait des chroniques sur la RTS il y a déjà pas mal d'années. Voici l'une de ses chroniques. Les hommes tracent sur leur planète des voies de communication de plus en plus visibles. Les autoroutes, par exemple, pas besoin d'être dessus pour les voir. Elles se signalent de loin par leurs ouvrages d'art qui franchissent audacieusement tous les obstacles. Et par leur puissante trajectoire à travers champs et bois. Autrefois, les routes étaient dans le pays. Maintenant, on dirait que c'est le pays qui est entre les routes. Et pourtant, il reste quand même des forêts où, pour ne pas être perdu, le petit poussé pourrait semer ses cailloux blancs. Et il reste des vallées et des montagnes où les chemins sont bien cachés, tellement cachés même qu'on ne les voit pas si quelqu'un n'est pas en train d'y marcher. Hé, il doit y avoir un chemin là, il y a quelqu'un qui monte. Il y a des chemins que l'on ne voit que grâce à quelqu'un qui y marche. Dans notre monde comme il va, qui marchera sur le chemin de l'espérance pour qu'on voit qu'il y en a un, qu'il y en a une? Marchons, jour après jour, avec Dieu. Faisons de l'Éternel nos délices. Et partageons-le. Ne marchons pas seuls. Prenons des compagnons de route avec nous, des jeunes, pour partager ce que nous vivons, pour avoir une vraie relation avec eux. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura apporté des éléments de réflexion, des éléments de réponse face à cette question si difficile, qui nous fait si mal parce que c'est une réalité que nous voyons au quotidien. Bien sûr, si vous avez d'autres questions, si je n'ai pas été clair sur certains points ou si vous avez des corrections peut-être, n'hésitez pas à nous en faire part, vous pouvez nous écrire et nous envoyer des messages. Et n'oubliez pas que le département est là aussi pour vous aider localement. Si vous avez des soucis, si vous avez besoin d'aide, on est là pour vous donner des ressources et vous aider aussi, vous accompagner dans votre vécu d'église ou pour accompagner peut-être des familles, donner des ressources.
Le département fait des activités, c'est vrai, mais vous l'avez vu et vous l'avez compris avec cette étude, les activités ne viennent qu'en troisième ligne. D'abord, c'est ce que vous pourrez vivre avec vos jeunes localement en église. Et le département est là aussi pour vous accompagner dans ce vécu-là. Donc, n'hésitez pas à nous écrire, à nous appeler, nous en faire part. Et on vous souhaite de pouvoir faire un grand et beau chemin avec Dieu et avec nos jeunes. Il y a des belles choses à vivre. Ne nous culpabilisons pas, même si on fait tout correctement. Les jeunes restent libres aussi de choisir ou de ne pas choisir Dieu. Mais essayons de mettre toutes nos chances de notre côté, de leur côté, pour qu'ils aient toutes les cartes en main pour, s'ils le veulent, se mettre en relation avec Dieu et grandir avec lui. Que le Seigneur nous inspire et nous guide, nous donne la force de continuer. Merci. Merci pour tout l'engagement que vous avez auprès de notre jeunesse. Merci pour tout ce que vous faites et votre soutien. Que le Seigneur continue de nous fortifier, de nous guider jour après jour. Et je me réjouis de pouvoir vous retrouver bientôt, soit pour une autre vidéo ou de vous voir directement en vrai. À bientôt.